de foi et on confie le reste du moment à Dieu. On prie ensemble. Merci Seigneur de nous avoir rendus justes, saints et sans péché devant toi, non pas par nos œuvres, mais par notre foi en l'eau de ton baptême, au sang de ta mort et en ta résurrection. Père, nous te confions ce moment. Merci de ce que tu es avec nous. Merci de ce que tu nous as donné les mots, les versets, les explications qu'il fallait. Et merci de ce que tu nous as permis de comprendre davantage. Que toute la gloire te revienne, Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, on étudie un nouveau thème. Aujourd'hui, c'est un monde subversif. Maranatha. Ça. Donc aujourd'hui, on étudie un nouveau thème, c'est un monde subversif. Mais avant même de rentrer dans ce nouveau thème-là, on va essayer de revenir un peu sur ce qu'on a fait hier. Donc, un juste pour rappeler ce qu'on a fait hier, ce qu'on a retenu hier. Je sais que forcément la Respo Marceline a quelque chose à dire. Voilà. On t'écoute, la Respo. Le Saint franc que tu as retenu là. Donc la nécessité d'identifier son leader. D'accord. Voilà, donc on a parlé de la nécessité d'identifier son leader, évidemment. On a compris que une fois qu'on ne reconnaît pas notre leader dans notre cœur, une fois qu'on ne les considère pas, une fois qu'on les calomnie, en réalité, on n'est pas en train de calomnier un homme. On n'est pas en train de calomnier le dévancier qui les a établis, mais on est en train de calomnier Dieu. On est en train de ne pas respecter Dieu, puisque c'est en vertu des principes, c'est en vertu des règles divines que ces personnes-là ont été établies. Donc, lorsque quelqu'un est choisi au regard des principes, au regard des règles de Dieu, ce n'est pas un homme qui l'établit, mais c'est Dieu qui l'établit. Oui, inspecteur chef vénéré. On a vu hier que, bon, le pasteur est parti d'abord d'un fait dans les Écritures où Dieu avait demandé au sacrificateur de mettre 1 kilomètre entre eux et le peuple lorsqu'ils transportaient l'âge. Donc il a déduit de ce fait-là une explication spirituelle selon laquelle Dieu lui-même il prend soin donc de couvrir ou de cacher les faiblesses de ses serviteurs. Voilà, donc on a aussi déduit par ce principe-là qu'il ne faudrait pas que les justes cherchent à fustiger donc leur dévancier en s'appuyant sur leur défaut. Voilà, merci inspecteur. Donc, dans la Bible, on voit dans Josué que Dieu demande qu'il y ait environ 2 km ou 1 km entre les sacrificateurs et le peuple. Et le révérend nous explique que à 1 km, il est quasiment impossible de distinguer les erreurs ou bien des tâches sur les sacrificateurs. Et pourquoi ça? C'est simplement que Dieu veut nous apprendre que le peuple ne doit pas s'attarder, le peuple ne doit pas pointer du doigt,
le peuple ne doit pas s'intéresser aux faiblesses de leurs dévanciers. Il ne doit pas s'intéresser, il ne doit pas regarder aux faiblesses de leurs dévanciers, mais ils doivent regarder le fait que ces dévanciers-là les suivent, les guident, le fait que ces dévanciers-là continuent de servir l'évangile. Un dernier pour nous rappeler un point qu'on aurait vu hier. On avait présenté, le pasteur avait parlé que un responsable, ok, donc encore l'inspecteur chèque. C'est bien quand c'est un inspecteur qui fait les rappels, parce que souvent on a l'impression que les saints participants ou bien les laïcs pensent que les responsables ne suivent pas les enseignements ou bien qu'ils ne retiennent pas. Donc merci de nous faire honneur, inspecteur chef Oumar. Donc, on a vu comme ça que les serviteurs font des sacrifices. Tout le monde doit faire des sacrifices. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'ils doivent donner leur corps, leur temps, et aussi le matériel, leur argent aussi pour la seconde. Voilà, donc l'un des signes distinctifs ou bien caractéristiques, ou bien je ne sais pas comment je vais, caractériel, voilà, du dévancier, c'est le fait pour lui de sans cesse, non seulement renoncer à lui, mais aussi de faire des sacrifices. Et le responsable dans l'église, donc le ministre, est celui qui est appelé sans cesse à faire des sacrifices pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est sur le fait d'avoir des oreilles percées. Hier, on a parlé de ce que ça signifie spirituellement d'avoir des oreilles percées. Le contexte biblique, c'est lequel? Mais le problème, ce n'est pas le fait d'être esclave ou pas. Parce que dans toute la Bible, Jésus est présenté comme notre rabbi. Dans toute la Bible, Jésus-Christ est présenté comme notre maître. Nous sommes présentés comme ses serviteurs. Donc, en tant que ses serviteurs, nous sommes ses esclaves. Maintenant, comme on le dit souvent, nous sommes des esclaves maîtres. Ça veut dire quoi? J'entends pas par nous sommes des esclaves maîtres. C'est que, une chose est claire, on est des esclaves. Maintenant, on ne fait que décider de qui on veut être esclave. Est-ce que je veux être esclave de Dieu? Ou bien est-ce que je veux être esclave de ma chair? Ou bien est-ce que je veux être esclave des plaisirs de ce monde ou bien de ma propre convoitise? Donc, se percer les oreilles ne veut pas dire que comme j'ai percé mes oreilles, c'est que je suis esclave du péché. Ça n'a rien à voir. Je peux bien me percer les oreilles étant une femme, mais pour moi, ça signifie que je décide d'être esclave de Dieu toute ma vie. Ce n'est pas nécessairement que ça veut dire que je suis esclave de Satan. Quand les gens dans l'Ancien Testament se perçaient les oreilles parce qu'ils voulaient demeurer esclaves, ils n'allaient pas en enfer pour autant, tant qu'ils avaient la foi de leur maître. Mais dans la Bible, on ne dit pas que dès que quelqu'un s'était percé les oreilles, automatiquement il allait en enfer. Non, ça signifiait pour lui qu'il était esclave de son maître à vie. Donc quand une femme juste, elle perce ses oreilles, ça ne veut pas dire qu'elle est esclave de Satan. Ça veut simplement dire, spirituellement, ça signifie quoi? Ça signifie que nous avons décidé d'être esclaves de Dieu. Ça signifie que nous suivons les instructions de Dieu, les instructions de nos dévanciers, les instructions de nos leaders. Donc, se percer les oreilles signifie simplement respecter, exécuter tout ce que nos dévanciers vont nous dire. Percer ses oreilles, ça signifie respecter ses dévanciers. Ça signifie simplement que le soldat doit rester muet, qu'il doit appliquer les principes qu'on lui demande d'appliquer. Le principe est clair, lorsqu'on dit à un soldat de tirer, il faut qu'il tire. Voilà, donc spirituellement, voici ce que ça signifie se percer les oreilles. Donc même si vous allez faire front avec un baptiste et qu'il vous fait sortir
la loi de Moïse qui dit qu'on doit percer l'oreille de l'esclave pour dire qu'il est esclave à vie, ça ne veut pas dire que quand physiquement je me perce les oreilles, je dois aller en enfer. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, quand une femme perce ses oreilles physiques, ça ne veut pas dire que les oreilles de son âme sont percées. Ça n'a pas de sens. Ok. Donc, aujourd'hui, on va étudier un monde subversif. Mais avant même, je veux poser la question subversif même. Ça veut dire quoi? Merci. En quoi? Un glouchoun caché. Oui, c'est ça, subversif, subversif. Voilà. Mais tu peux dire ce que tu ne connais pas, c'est pas gâté. Hein. Ok. Quelqu'un d'autre veut essayer? Voilà, je vois que le juge Favreau est en train de chercher dans son dictionnaire en même temps, au cas où le hasard le choisit précisément. Donc, subversif signifie qui détruit, qui se dégrade, qui est renversé, qui est dans une anomalie. Voilà. Donc, un monde subversif, c'est un monde à la limite qui détruit. Un homme qui renverse la morale. Un monde qui a une autre morale. Mais bien entendu, quand on parle du monde, on ne veut pas parler des arbres, de la terre, mais on veut parler des hommes qui la composent. Bon. Aujourd'hui, on va étudier comment le monde est détruit, comment le monde nous détruit, quelles sont les forces qui agissent dans ce monde. En un mot, à la limite, on va parler forcément, on sera obligé de parler de ce qu'on appelle la matrice. Voilà, on sera obligé de parler de ce qu'on appelle la matrice. Mais comme un de mes pères me l'a appris, il y a un verset, je pense c'est Deutéronome 2, le verset 34, qui nous demande d'interroger les temps anciens. Deutéronome 32, 4. Ah d'accord, je n'étais pas loin. Deutéronome 2, Deutéronome 4, 32, Deutéronome 32, 4. Ok, donc c'est resté Deutéronome 32, 4, Deutéronome 32, 4. Dans Deutéronome 32, 4, la Bible nous demande d'interroger les temps anciens depuis le commencement de l'humanité, depuis où Dieu a créé Ève et Adam. On va aller à l'origine pour comprendre la subversivité du monde. Donc on va prendre Genèse 2, je ne sais plus si c'est Genèse 2 ou bien Genèse 1, où Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est 4.32. Donc j'avais raison. 4.32. Deutéronome 4.32. Vraiment, quand la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme, voilà l'exemple. Si on était dans un débat, le reste pour Uber m'avait tout. Donc Deutéronome 4.32. Voilà. Interroger les temps anciens. Il va lire. Et puis après ça, on va lire Genèse. Deutéronome 4.32. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais un si grand événement et a-t-on jamais eu une chose semblable? Ok. Donc voilà, on interroge les temps anciens depuis le moment où il a créé Adam et Ève pour pouvoir comprendre certaines choses. Donc allons-y maintenant dans Genèse où Dieu dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc Genèse 1 à partir du verset 26. Genèse 1 verset 26. Puis Dieu dit «
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, on va étudier ce texte-là pour comprendre l'origine de ce monde subversif. Une fois qu'on a bien compris ce texte de Genèse, les choses vont nous apparaître de façon plus claire. Premièrement, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En étudiant image et ressemblance, on va comprendre quelque chose. D'abord, le révérend nous dit quelque chose d'extraordinaire dans le livre 51. Il dit que le fait que Dieu ait dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance signifie que l'homme a le libre arbitre. Que ça voudrait dire qu'il est en train de dire qu'il a créé l'homme avec le libre arbitre. Mais, juste la parenthèse, c'est que si je n'avais pas regardé un documentaire, en fait, je n'allais jamais croire en ça, quoi. Ça allait me faire bizarre pour dire, mais comment le révérend, sur quoi il se base pour dire que quand il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, ça signifie qu'on a le libre arbitre. Il a fallu que, avant ça, c'est parce qu'avant ça, j'ai regardé quelqu'un qui expliquait Genèse, mais dans le texte hébraïque. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il dit, image, c'est Tselem. Ressemblance, c'est Demout. Que Tselem désigne une intelligence qui vient de Dieu. Une intelligence divine. Une intelligence clairvoyante. Ce n'est pas une intelligence humaine, mais c'est une intelligence qui est de Dieu. Et que Demout désigne la faculté qu'a un homme de juger librement de toute chose. Demout signifie que l'homme a la faculté de juger librement de toute chose. Mais quand lui, il explique ça en hébreu, bon, c'est évident. Et puis quand lui finit d'expliquer ça, longtemps après, je m'en vais prendre le livre 51, et puis je vois le révérend qui lui, bon, vous connaissez le révérend, pour lui, à la limite, les choses sont évidentes. Lui, il te met en même temps, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous savez ce que cela veut dire, chers croyants? Ça signifie que l'homme a le libre arbitre. Bon, c'est pour vous apprendre quelque chose, c'est que, quel que soit ce que vous allez lire dans les livres du révérend, peut-être que sur l'instant là, ça va vous paraître bizarre, ça va vous paraître flou, mais en quoi est-ce que ça là, ça signifie ce qu'il est en train de dire? Croyez-moi, ma petite expérience dans l'évangile m'a démontré que ce que le révérend dit là, c'est vrai. Peut-être parce que tu n'as pas encore le niveau, donc c'est flou. Mais ce que le révérend dit là, c'est vrai. Je ne sais pas s'il comprend hébreu, c'est-à-dire je me pose la question de comment lui il a fait pour savoir que image et ressemblance, ça signifie libre arbitre. Donc en temps normal, si on s'en va discuter avec les branhamistes là, c'est parce qu'ils sont d'un niveau bas. Sinon, un branhamiste ne peut pas faire un débat avec un juif sur le libre arbitre. Parce que bon, ça n'a pas de sens. Pour lui, dans la Genèse, le débat est... Voilà, le débat est fini. Le débat est fini déjà, quoi. Parce que l'homme là même, là, on dit qu'on a créé avec le libre arbitre. Donc toi, tu viens dire que l'homme, tu vas aller prendre n'importe quel verset dans le truc. Bon, lui dépend déjà Genèse 1, 26. Pour lui, le débat est fini. Mais le démon de Branham est tellement... D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont créé cette doctrine, donc on comprend mieux. À l'origine, l'homme a une intelligence qui vient de Dieu. L'homme a la faculté de juger librement de toutes choses. C'est-à-dire, son jugement n'est pas corrompu par ses pensées, par ses besoins, par sa manière de voir les choses.
puisqu'il a une intelligence qui vient de Dieu, son jugement est conditionné par ce que Dieu veut. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La juste marche et tu ne souris pas. C'est que tu ne m'as pas compris. Tu as compris ou bien de répondre? Si tu n'as pas compris, il va répondre. Voilà, il dit. Comment? Vous dites? Elle n'était pas présente. D'accord. Bienvenue parmi nous. Donc, je reprends. L'homme, à l'origine, il a une intelligence divine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas par lui-même. C'est par Dieu qu'il réfléchit. Il réfléchit dans les principes de Dieu, dans la volonté de Dieu. Donc, quand il juge de quelque chose, ce n'est pas son jugement n'est pas conditionné par sa propre conception, par ses besoins, par ses envies. Son jugement là, la règle de son jugement, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est comme quand nous ici, on doit juger de quelque chose, on ne juge pas selon nos pensées, mais on va juger selon quoi? Selon les principes. C'était comme ça l'homme était à l'origine. On continue. Dieu dit, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et puis le verset continue pour dire, si tu peux mettre devant moi pour ne pas avoir répété à chaque fois. Il dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, quand Dieu crée l'homme, il demande à l'homme de dominer sur toute la création. Donc sur les animaux, les reptiles, les oiseaux, tout ça. Et en étudiant encore le texte, quand Dieu dit dominer, ce n'est pas dominer comme un dictateur, ce n'est pas dominer comme un tyran, ce n'est pas dominer comme Hitler, mais c'est dominer comme un père. Un père domine sur nous, mais il a une domination de protecteur. Ce n'est pas une domination qui détruit, ce n'est pas une domination qui oppresse, mais c'est une domination qui veille sur nous. C'est-à-dire, ça nous protège de tout ce qui est mauvais, ça nous permet de grandir, c'est pour notre bien. Notre père domine sur nous, ou bien. Mais il ne nous détruit pas, il ne nous oppresse pas. Il a des règles qui sont bonnes pour nous. Il veille sur notre santé, il veille sur notre bien-être. Dieu demande à l'homme de dominer comme ça sur les animaux. C'est-à-dire l'homme ne sera pas un exterminateur. C'est-à-dire détruire tous les animaux, mais il va veiller sur les animaux. Il va être comme un père pour les animaux, il va les protéger. Je ne sais pas si là je me fais comprendre. Parce que si on n'a pas compris cette base-là, là où je m'en vais, vous n'allez pas comprendre en fait. Parce que c'est pour parler de l'origine. Si on a compris ça, on va comprendre pourquoi on dit qu'on est dans un monde subversif. L'homme va dominer sur les animaux, sur la création. Mais dominer qu'il dit là, ce n'est pas dominer de celui qui détruit, de celui qui oppresse, de celui qui avilit. Comment? Hey, vraiment, Ayoka. Voilà, de celui qui écrase, voilà. Mais il a une domination paternelle, une domination de protecteur, tout ça. Ça va? Ok. À chaque fois, l'inspecteur s'est dit qu'il n'a rien à cacher, c'est pour ça qu'il ne met pas code sur son téléphone. Donc, juste qu'il mette code sur le téléphone là. Bon, ça va aller. On continue le verset 28. Il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Voilà. Donc, il leur demande d'être féconds, de se multiplier et de remplir la terre. Quel est l'état de l'homme donc à l'origine? Il est rempli de la clairvoyance de Dieu. L'homme ne fait que présenter les principes et les volontés de Dieu. L'homme ne vit pas pour lui-même. Ce que je disais lors du dernier enseignement que j'ai eu à faire la nuit,
je dis que quand Dieu finit de créer Ève, dans la Bible, c'est vrai, c'est mentionné Adam, mais en hébreu, c'est mis Ish. Ish, ça signifie briller. Donc, ça présente déjà à l'origine quel est le but de l'homme. L'homme doit briller. Mais l'homme n'a pas de lumière. On sait que celui qui est lumière, c'est qui? C'est Dieu. Donc, l'homme doit briller signifie que l'homme doit refléter la lumière de Dieu. L'homme doit éclairer la terre. Selon qu'il est écrit, on ne met pas une lampe en bas du lit, mais on la met en haut du lit pour qu'elle éclaire toute la pièce. Et puis, un jour, il y a un gars qu'on appelle Satan. Satan signifie opposant, comme nous tous on le sait. Et puis, Satan va faire que l'homme va s'opposer à la volonté de Dieu. Dieu va dire à l'homme, tu peux manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, patati, patata, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras pas. Satan vient et puis il va présenter une autre volonté à l'homme. Une volonté contraire à celle de Dieu. Je pense qu'il est écrit dans Ézéchiel, c'est 28, non? Le verset 1, où il est dit que toi qui es homme, tu te fais Dieu, tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Dès qu'un homme va prendre sa volonté, va prendre ses volontés pour les volontés de Dieu, automatiquement il devient opposant à Dieu. Donc il devient Satan. Et je disais la dernière fois que les femmes de foi ont chanté « Oh mon frère, ma soeur, sache quand un homme agit en dehors des lumières de Dieu, il est Satan. » Donc dès qu'un homme agit en dehors des principes, en dehors de la volonté de Dieu, il devient automatiquement Satan. Ce que Satan va faire, c'est qu'il va pousser l'homme à suivre sa propre convoitise. Puisque quand Ève regarde l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible nous dit que Ève va contempler l'arbre, c'est-à-dire qu'elle va durer devant l'arbre, c'est-à-dire qu'elle va le regarder avec admiration. Et puis, elle va se rendre compte qu'il est bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, elle a contemplé l'arbre, elle a désiré l'arbre. C'est-à-dire, le problème, ce n'était pas l'arbre. Mais le problème, c'est que Satan va attiser la convoitise en elle. Donc, Ève, remplie de sa convoitise, va maintenant s'opposer à la volonté de Dieu. Dès l'instant où l'homme va chuter, dès l'instant où l'homme va commencer à regarder sa propre convoitise, dès l'instant où l'homme va regarder ses propres intérêts, il va faire le contraire de tout ce que Dieu a dit. Ça signifie quoi? C'est que, regardons Ève. Ève ne va plus juger l'acte que Satan lui propose au regard de la volonté de Dieu. Elle va juger l'acte que Satan lui propose au regard de quelle volonté? Au regard de ses propres volontés. Or, à l'origine, l'homme, son jugement est libre de toute corruption. C'est-à-dire, son jugement là, ce n'est que dans la volonté de qui? Dans la volonté de Dieu. Mais Ève va commencer à juger des choses. Adam lui-même va commencer à juger de l'acte que Ève lui propose, non pas dans la volonté de Dieu, mais dans lui-même ses propres. Donc, l'homme ne sera plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, le premier principe là est déjà détruit. L'homme n'est plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, il n'a plus cette intelligence qui vient de Dieu, mais il a une intelligence humaine. Et sa faculté de juger n'est plus libre de toute corruption. Sa faculté de juger là est corrompue par ses pensées, par ses besoins, par ses envies. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le premier point, image et ressemblance de Dieu, c'est brisé. L'autre point, c'était de dominer sur les animaux. J'avais dit que ce n'était pas une domination écrasante. Ce n'était pas une domination d'exterminateur, mais il devait veiller sur les animaux. Mais
quand l'homme chute, on voit qu'à la longue, il ne va plus avoir cette domination paternelle, ou bien comme l'aurait dit Kobo, paternaliste. C'est-à-dire qu'il ne va pas dominer comme un père, mais il va dominer pour écraser, pour détruire. Ce qui fait que, je me rappelle, moi, en terminale, j'étais à Issia. Il y a des gars qui sont venus pêcher au marigot. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis, je pense, un produit dans l'eau. Pardon? On appelle ça gamari. Ça a tué tous les poissons. Eux-mêmes, là, ils ont pris quelques poissons, ils sont partis, ils ne pouvaient pas tout prendre. Et puis, ce qui est bête dans le produit, c'est que non seulement ça tue tous les poissons, mais les poissons pourrissent vite. Donc, l'homme ne sera plus ce protecteur-là, ce père, mais il va devenir l'exterminateur. Donc, c'est nous les hommes, on vient, on met quelque chose dans l'eau, ça tue tous les poissons. C'est-à-dire, on ne se pose pas la question, est-ce que demain on aura faim? Est-ce qu'après demain on aura faim? On fait sortir que poisson ne finit pas dans l'eau. Ou bien vivant, il n'y a rien. On tout. Un autre exemple, je prends en Australie récemment, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a eu des feux de brousse en Australie. Si je ne me trompe pas, ça fait 8 millions d'hectares. 8 millions d'hectares détruits. Mais vous savez comment ça a commencé? Qui sait comment ça a commencé? Des gars voulaient venir mettre feu de brousse, mettre le feu dans une petite parcelle de la brousse. Vous savez, pour planter quoi? Opium. Donc, c'est nous les hommes. C'est nous les hommes. On fait feu de brousse, non pas pour se nourrir. Vas-y. Et puis, ça fait 950 000 espèces qui sont mortes. 950 000 espèces qui sont mortes. Voilà. On cherche. J'ai vu que les animaux, il y a certaines espèces d'animaux bien d'animaux. Celle-là, je vois. D'animaux, certaines espèces d'animaux bien d'animaux. Une espèce, oh, comme certaines espèces, comme ce qui est sur les espèces des espèces animalières. Non, des espèces animaux qui sont en voie de disparition. Et puis, ce qui m'étonne, c'est que on prend, c'est là on voit que comment le monde est devenu fou. Des gars vont tuer un éléphant. Si je ne me trompe pas, un éléphant peut faire 1 tonne. Des gars tuent un éléphant et puis la seule chose qu'ils prennent, ce sont ses ivoires. Et puis 1 tonne de viande pourrie. Mais il va vendre ivoire là, pourquoi? Pour avoir l'argent. Pourquoi? Pour manger. C'est incroyable quand même. Ou bien nous seuls, on a créé EVA. On fait EVA et puis, si je me souviens, on m'a dit que maintenant ça a changé. Que quand tu plantes l'EVA, tu ne peux rien planter autour. Bon, normalement, on doit veiller sur la terre. Mais on détruit non seulement les animaux, mais on va détruire encore l'écosystème, le sol. Et puis, bon, on est là, ça ne nous dérange pas. Donc, dominer sur les animaux, ça ne sera plus le but de l'homme. Mais on va maintenant rentrer dans l'extermination des animaux. Et je ne savais même pas qu'il y a un animal qui était en voie de disparition. On dit le tigre est en voie de disparition. Pourquoi? À cause de ses os et puis de sa peau. Donc on tue un tigre, on enlève sa peau, on enlève ses os. Et puis bon, on le laisse. Ou bien on prend un requin,
les requins, on coupe leur nageoire dorsale, la nageoire qui est en haut là. On coupe et puis on jette le requin dans l'eau. On fait pareil aussi pour les rhinocéros. Là, j'ai appris, c'est là j'ai vu que les hommes, on était malades. Il paraît que la corne de rhinocéros là, ça a des vertus aphrodisiaques. Pour ça, on prend un rhinocéros, on le tue, on coupe sa corne, on laisse la viande. Et puis le gars s'en va avec la corne. Et puis bon, quand tu lui demandes, il va te dire qu'il a... Ah, mais j'ai pris la corne, il y a l'essentiel. Juste pour avoir un aphrodisiaque. Comme quoi, on se rend compte de ce qu'est la priorité de l'homme de nos jours. Donc, image et ressemblance, c'est devenu flou. Le fait d'assujettir non seulement les animaux, qu'ils soient terrestres ou aquatiques, même dans les airs, c'est fini. Et puis, il y a multipliez-vous et remplissez la terre. Mais on va voir que dans toute la volonté que Dieu donne à l'homme par la chute, on va faire tout le contraire. Pendant que Dieu dit de se multiplier, il y a partout des publicités sur les méthodes, merci, des méthodes contraceptives. Bon, je ne suis pas en train de dire que voilà. Mais, pendant que Dieu dit de se multiplier, je ne sais pas qui connaît l'histoire de Onan. Bon, je ne sais pas si je prononce bien son nom, je ne sais pas si elle dit Onan ou bien Onan. C'est dans Genèse 38. Genèse 38, à partir du verset 8. Genèse 38, verset 8, c'est ça, il y a Onan quelque part là-bas. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Continue. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Okay. Onan s'est souillé à terre. En d'autres termes, il a éjaculé par terre. Quand il a éjaculé par terre, il a fait donc un coït interrompu, Dieu l'a tué. Mais c'est vrai que c'était pour susciter une postérité à son frère. Nous, spirituellement, on comprend aisément que le juste qui est stérile, ou bien l'enfant qui est stérile ne siégera pas, celui qui a les testicules, écrasés ne siégera pas dans l'assemblée d'Israël. Ça fait référence à l'ouvrier méchant. Mais aujourd'hui, l'acte d'Onan, ça a été perfectionné, ça a été, comment je peux dire ça? Ça a été embelli, bon, si on peut s'exprimer, ça a été institutionnalisé. C'est-à-dire, maintenant, puisque le truc c'était quoi? Il ne voulait pas éjaculer en la femme. Il a fait ça par terre, pour ne pas susciter de descendance. Mais aujourd'hui, on te dit, pour ne pas susciter de descendance, donc pour faire une autre forme de coït interrompu, il faut utiliser le préservatif. Oui, là juste Marceline. Il faut utiliser le préservatif. Mais Dieu a dit quelque chose. Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Nous les hommes, on dit, toi c'est ton monde, toi-même il fallait penser à remplir ça. Nous on va remplir ça à notre manière, ou bien selon notre ressemblance et notre image. On va voir donc des préservatifs, des pilules confiance, etc. On va créer, même puisque si je me rappelle, les pilules, il fallait les prendre chaque jour. Une fois que tu sautes un jour, c'est fini. Oui, il y a une certaine époque de ma vie où, quand j'étais encore une femme, je prenais des pilules. Donc, je me rappelle. Mais, c'est pour dire quoi? Quand on se rend compte que ça devient compliqué, on crée un autre concept. Pilule du lendemain.
Bon, on s'étonne comment le juste appelé connaît le nom. Mais il a fait sortir le nom. C'est qui lui a montré. Donc on va créer des méthodes de contraception, des pilules du lendemain. Il y a d'autres même qui agissent 7 jours après. Mais le problème, c'est que à la longue, ça va nous créer des maladies. Ça va nous créer des maladies, c'est-à-dire, plutôt que de remplir la terre, à la limite, on va s'exterminer nous-mêmes. Donc, on va créer plusieurs méthodes de contraception comme ça, et puis on va te dire que non, mais c'est ce qu'il a. Et maintenant, ils ont fait sortir un truc qu'on appelle, je ne sais pas si c'est une forme de puce ou bien de quoi, on met dans ton corps, on te pique avec des implants, merci. Et puis voilà, Grand Hassan connaît bien Farou aussi, juste qu'il sait où on pique. Bon, peut-être qu'il s'est déjà piqué. Et pendant 1 an, bon, je ne sais pas si je vais dire tu es dans bon bien. Il y a pour 5 ans. Non, pendant 5 ans, est-ce que tu dis quoi? Les gars connaissent, c'est pas possible. Pendant 5 ans, pendant que moi j'ai dit 1 an, c'est les garçons qui disent non, non, 5 ans, 5 ans. Non, pendant 5 ans, tu es tranquille. Bon, quelle tranquillité. Mais, imaginez ce que ça crée dans l'organisme quand pendant 5 ans, l'homme lui-même décide de se rendre stérile. Mais c'est évident que tu ne peux pas génétiquement te rendre stérile de 5 ans et puis te dire que ça n'aura pas d'effet secondaire. C'est pas possible. Remplissez la terre, nous on dit non. Mais ça va encore plus loin. On va créer un concept qui est là le plus vieux du monde, qui est la guerre. C'est-à-dire les hommes eux-mêmes vont créer des armes et puis ils vont s'entretuer. La Deuxième Guerre mondiale, ça fait 60 millions de morts. Vas-y. Oui, donc est-ce que ça dit qu'on doit être d'accord avec ceux qui prennent le multipliez-vous et remplissez la terre. En un mot, ils créent une église. Pardon? Il ne faut pas le suivre. Suivre le modèle de travail. On a dit que les choses vont bouger sur le temps. D'accord. Donc, notez vos questions. Mais on n'est pas en train de parler de l'église multipliée. Parce que quand on était petit, on nous parlait de ça. C'était une légende pour nous. Église multipliez-vous, que dans l'église, là, le pasteur il est là, les gosses sont là, tout le monde est en boubou. Et puis on était là, lui on dit multipliez-vous. Mais quand le pasteur n'a pas gagné, il allume la lumière pour dire on reprend. Mais il est sorti ça. Mais il paraît que c'était à Nyangon Nord. Dans les terrains, c'est là, la Romy, je ne sais pas si. Il y avait les bananiers là-bas. Attends, mais tu faisais partie de l'église. Ah, d'accord. Mais est-ce qu'il y avait les enfants dans l'église? Ou bien c'était l'église des grands? Donc voilà. L'homme va créer un truc qu'on appelle la guerre. Et puis, 60 millions, ça c'est le bilan de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ça c'est les chiffres officiels. Hein. 60 millions de morts. Je me suis renseigné, quand on prend les victimes, les morts qu'il y a eu durant les guerres de 1900 à 2000, ça fait environ 200 millions de morts. Bon, 200 millions de morts, ça dit 200 millions d'humains, ils sont morts, c'est rien. Et puis si on demande, supposons qu'on prenne un soldat qui a commencé à faire une guerre peut-être par exemple depuis 2 jours. Donc si on lui demande pourquoi tu tues ceux du camp adverse, il va répondre quoi? Ce sont mes ennemis. On va lui demander mais pourquoi ce sont tes ennemis? Non, c'est
c'est mon général qui m'a dit. Mais qui a dit ça à ton général? Non, c'est le président. Qui a dit à ton président? C'est les services secrets. Bon, je ne sais pas, c'est-à-dire, finalement, on va se retrouver dans un schéma où le type, on l'a déposé, on lui a dit, tue. Il tue. Est-ce qu'il sait qui ils sont, pourquoi il tue? C'est pas son problème. Il est dans l'armée, on lui a dit que celui qui est là, peu importe s'il a des enfants, même si c'est un enfant soldat, il faut le tuer, il faut le tuer. Et puis l'homme va commencer à s'exterminer. Je reviens dans Genèse pour en finir avec un point, c'est... je reviens même encore sur l'extermination. Aujourd'hui, on crée nous-mêmes les maladies. Dernièrement, il y a un coronavirus qui est sorti. Ils n'ont pas encore trouvé le remède. En moins de... Ça ne fait pas encore un mois. Il y a 100 et quelques morts déjà en Chine. Il y a des gens qui meurent de ça. Mais il y a certains au Canada qui ont été contaminés. Je pense que hier, j'ai regardé sur C'est Midi. On dit qu'il y aurait un cas de coronavirus en Côte d'Ivoire, mais de ne pas s'alarmer, mais éviter les lieux publics. Bon, d'où ce virus-là? D'où il vient? Qui a envoyé ça ici? Qui a créé ça? Et aujourd'hui, avec les médicaments qu'on prend, il y a, bon, je vais dire, je ne sais pas si je peux m'exprimer ici, il y a des microbes qui sont sortis, des microbes qui sont venus à la mode maintenant là. Ils résistent aux antibiotiques, c'est-à-dire, ils nous ont tellement donné d'antibiotiques que ça a développé des formes de microbes qui résistent aux antibiotiques. Donc, il y a certains microbes là, on a beau te donner antibiotiques, eux, ils savent que tu vas mourir. Mais bon, comme il faut te prescrire quelque chose, donc on te prescrit, comme inspecteur Cédric dit là. Tu viens, on te donne l'ordonnance. Le lendemain, il y a un autre médecin qui vient. Il regarde l'ordonnance. Oh, mais non! Il ne doit pas donner ça! Il donne un autre. Tu t'en vas acheter. Le surlendemain, il y a un autre qui vient. Mais non! Mais c'est quoi? Mais ils ne font pas le travail! Donc, chacun taxe. Toi, on te demande de prendre, peu importe ce que ça te fait à la longue, peu importe ce que ça ne te fait pas, monsieur, vous êtes prié de prendre les médicaments. Et puis la folie, c'est, avant qu'un médicament ne soit commercialisé, il faut que l'OMS donne son accord. Et, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il faut que l'OMS donne son accord. Mais, à l'OMS, on estime que ce sont de grands médecins, ce sont des chercheurs. Et puis, le médicament sort. Et au bout de quelques années, on dit non, le médicament là, c'est pas bon. Que ça crée d'autres maladies, que c'est pas bon, ça donne cancer, on retire. Bon, c'est incroyable. Qui a donné son accord? C'est l'OMS. Ils n'ont pas étudié le médicament avant de le faire sortir, ou bien ils vont nous dire qu'ils ne savaient pas que ça tuait. Et puis, ils finissent, s'asseoir, et puis après même, ils disent que non, ce n'est pas bon. Ah, et puis, ils veulent mettre la société qui a créé le médicament, on veut les condamner à payer des amendes. Mais non, ce n'est pas eux qui doivent payer amende normalement, c'est OMS qui doit payer amende aux victimes. Parce que vous êtes censé donner, vous êtes censé avoir étudié le médicament avant de le mettre sur le marché. Mais on s'étonne que ça sort. Les gens prennent et puis on dit que ça tue. On retire le médicament. L'homme, simplement, va commencer à s'exterminer. On se rend compte de quelque chose, c'est que l'OMS n'est pas là pour que les hommes soient en bonne santé ou bien ils vivent longtemps. Non, ça, ce n'est pas leur projet. Parce que ceux qui ont créé l'OMS sont là simplement pour que les hommes soient de plus en plus exterminés sur la terre. Et on verra ça à la longue. L'autre point, c'est le 7e jour. Quand Dieu
va instituer le 7e jour, on va dire qu'il s'est reposé de toutes ses œuvres. Et il y a une formule bizarre, il s'est reposé de toutes ses œuvres qu'il avait faites, qu'il avait créées en la faisant quelque chose comme ça. Mais là encore, ça me fait revenir sur quelque chose. Je répétais que la lune, les étoiles, le soleil, ça représente les serviteurs. Ça, j'ai répété. Mais si quelqu'un me disait de prouver dans la Bible pourquoi la lune, sur quoi je me base pour dire que la lune représente les serviteurs, les étoiles, les quoi, etc. Quand Kobo faisait les mystères sur la lune, les étoiles, je suis enjaillé. Mais je me garde de faire ça sur un fond. Parce que quand tu commences le front, tu as l'habitude de dire que moi, tout ce que je vais te dire, je te le prouve. Donc là, tu es en train de tuer, tu prouves tout. La famille est à terre, tout le monde s'incline. Oh, qui est comme toi? Oh, qui est comme toi? Donc tu vois que là maintenant, tu as tué là. Donc tu veux leur donner un petit gâteau. Bon. Le soleil et puis la lune. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Là même, ils sont paniqués, quoi. La lune représente les serviteurs. Le serviteur leader et puis les étoiles, les ministres. Et c'est là qu'il y a un trait d'étude dedans qui te demande, prouve-moi ça dans les Écritures. C'est là maintenant que tu te dis, ah mais, non mais c'est qu'est sûr. Est-ce que tout ce qu'il y a là, je n'ai pas prouvé? J'ai prouvé non, donc ça faut. Ça c'est le mystère d'abord. C'est le mystère. Donc, je répétais. Mais jusqu'à ce que un jour je tombe sur Psaume qui dit que, un verset de Psaume qui dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Si quelqu'un peut faire une recherche rapide, c'est dans Psaume. Vous allez voir où je veux en venir. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Psaume 19, ou bien quelque chose comme ça. Psaume 19, 2. Il va lire. Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Voilà. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, dit comme ça, on ne comprend pas pourquoi, pour moi, ça me fait dire que mais il y a des mystères dans la lune, etc., etc. Mais la gloire de Dieu, c'est qui ou bien c'est quoi? Quand on prend la Bible, je pense que c'est dans Corinthiens, la Bible nous fait comprendre que la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui ou bien c'est quoi? J'ai envie de dire que Jésus-Christ, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Donc, quand on dit que les cieux présentent la gloire de Dieu, ça dit que même les cieux nous parlent de qui? Nous parlent de Jésus-Christ, nous parlent de son Église. Soit dit en passant, on dit la puissance de Dieu, c'est Jésus-Christ. Paul dit, je n'ai pas peur de l'évangile, c'est la puissance de Dieu, etc., etc. Mais on voit les posters où les gars disent, viens goûter, ou bien viens, quoi là même là, viens, comment il dit ça même là, viens expérimenter la gloire de Dieu. Et puis quand tu demandes, mais l'expérimentation de la gloire de Dieu, ça consiste à quoi? Non, tu vas rentrer dans tes bénédictions, si tu es malade, tu seras guéri, etc., etc. Ou bien si tu n'as pas, si tu n'es pas marié, tu seras marié, tout ça. Mais la Bible nous fait comprendre que la gloire de Dieu, là, c'est l'évangile. C'est le fait pour nous d'être sauvés de tous nos péchés. C'est pour ça que Dieu dit, assemblez tous les dieux, je suis le seul qui fait quoi? Qui sauve. C'est ça sa gloire. Sa gloire, ce n'est pas le fait que toi, ton pied est coupé et puis on prie dessus, plou, ça pousse. Ou bien que tu ne peux pas enfanter, on prie naître, plou, ton ventre en même temps grossit, en même temps tu as un enfant. Non. Sa gloire, c'est le fait que ça, c'est vrai, quelqu'un peut venir dire il a fait un miracle, mais il est le seul qui peut sauver quelqu'un du péché. Donc on nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu.
Et dans la Bible, quand dans Genèse 7, on dit que Dieu s'est reposé de ses œuvres, de la création, etc., les œuvres ici, là, le terme qui est utilisé, c'est malak. Malak signifie messager. Donc, le terme en hébreu pour désigner les œuvres de la création, là, c'est messager de Dieu. Ça nous enseigne quoi? C'est que la création de Dieu, là, c'est un message de Dieu. C'est une parole de Dieu. Vous allez comprendre ça quand on lit Romains 1, je crois le verset 18. On dit que, Paul dit ce qu'on peut connaître de Dieu est quoi? Est manifeste. Parce que les perfections visibles et invisibles de Dieu se perçoivent dans toute la création, au travers de la création. Donc, quand Dieu crée les arbres, quand il crée le ciel, quand il crée les luminaires, tout ça, ça raconte sa gloire. C'est un message de sa gloire. C'est un message de Dieu. Or, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient comment? Donc, même la nature que Dieu a mis à notre disposition, là, c'est pour nous sauver de nos péchés. C'est pour qu'on puisse le chercher. C'est pour qu'on puisse découvrir l'évangile. Alors, on comprend pourquoi. C'est-à-dire, si la création est un message de Dieu, quand je modifie la création, je modifie quoi? C'est pour ça que vous voyez que l'homme va détruire l'environnement, que l'homme va modifier l'environnement. C'est pour ça que on va créer petit à petit des choses qui ne sont pas naturelles. On va créer des choses qui sont chimiques. C'est pour ça qu'on va créer des arbres qui ne portent pas de fruits. On va créer nos propres arbres. On va créer nos animaux en laboratoire. On va créer nos piments. C'est-à-dire, l'homme va modifier la création. L'homme va modifier le message de Dieu. Je ne comprenais pas au début quand Kobo disait de manger naturel. Bon, pour moi, c'était juste, bon, pour une question de santé, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et puis, bon, de toutes les façons, même si je mange riz local, mais c'est huile du Nord, je vais mettre dedans. Donc, bon, à quoi ça me sert même d'aller chercher riz local si je dois mettre huile du Nord que j'ai préparée sur gaz butane de la matrice, que je vais mettre sel de la matrice dedans. Et puis, je vais mettre l'eau encore de la matrice. Mais un jour, à la longue, j'ai compris ça. Parce que si toute la création de Dieu nous pousse à le connaître et à le rechercher, c'est que si ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils le recherchent, ce que Satan veut, c'est que les hommes ne puissent pas chercher qui. Donc, tout ce que Satan fait là, c'est pour pousser les hommes à ne pas chercher. Donc, quand Satan crée ses aliments chimiques, quand il crée comment on appelle, ces poissons, ces poulets, ces tomates, ces bonbons, ces sucreries, tout ce qu'il crée, c'est pour nous pousser à ne pas chercher Dieu. C'est simplement pour nous emmener à ne pas réfléchir dans la volonté de Dieu. C'est pour faire de nous des hommes très bêtes. Et j'ai compris que, en réalité, changer notre manière de manger, c'est faire une œuvre spirituelle. Une méthode d'évangélisation, ça peut être d'emmener quelqu'un à manger naturel. Plus il va manger naturel, il sera emmené à se poser certaines questions. À cause, je ne vais pas dire à cause, grâce à la nourriture qu'il consomme. Plus il va manger naturel, plus il sera enclin à se poser des questions, à réfléchir sur son environnement. Donc, quand Satan va créer sa nourriture, il va faire quoi? C'est pour nous éloigner de plus en plus de Dieu. Et j'ai fait des recherches que j'ai envoyées à Kobo. Si je vous disais de vous empoisonner et de vous rendre bête tous les matins à votre réveil, après avoir mangé, et puis la nuit avant de dormir, est-ce que vous serez d'accord?
si je vous disais de vous rendre bête et puis de diminuer votre longévité, aucun de vous ne sera d'accord. Mais si je vous demande de vous brosser les dents le matin, après avoir fini de manger, et puis la nuit avant de dormir, vous allez dire quoi? Vous allez dire que c'est normal. Dans tous les dentifrices, il y a une substance qu'on appelle le fluor. Et ils ont mis même le fluor dans le sel maintenant. Au Canada, ils ont mis ça dans les eaux, c'est-à-dire dans l'eau du robinet, etc. Mais je pense qu'il y a eu une campagne pour enlever ça. Mais je suis étonné quand j'étais fort surpris quand j'ai vu les conséquences du fluor. Le fluor est utilisé pour le poison, pour la fabrication des poisons contre le rat et puis les cafards. Le fluor, c'est prouvé scientifiquement que le fluor hypnotise, ça affaiblit les facultés mentales, ça abattit, c'est hypnotique. Ça diminue, comment on appelle, la densité des os. Ça crée une maladie des os. Le fluor fait accroître, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, fait accroître, diminue la longévité. Le fluor est un poison. Mais vous voyez que ce que vous ne pourriez pas accepter en temps normal, c'est dire de vous empoisonner, de vous abattre. Mais on le fait chaque jour, mais à petite dose. Jusqu'à on a créé un dentifrice même fluocaride, c'est-à-dire eux-mêmes ils te disent que Gafoy, empoisonne-toi, rends-toi bête, diminue ta longévité, et puis on est dedans. On comprend pourquoi nos parents avant, et là on ne se pose jamais la question. Le type il est au champ, il a son cure-dent, ou bien il a son charbon. Il ne connaît pas le fluor. Sa bouche est là, ça sent ou ça sent pas haut. Ce qui est sûr, sa femme l'aime avec, il fait bisous à sa femme, elle aime ça. Il y a des bactéries même qui ne peuvent pas entrer dans sa bouche parce que il ne s'est pas brossé. Sa bouche est protégée. Il a mis cure-dent et puis le cure-dent a un double effet, surtout quand c'est un gros. C'est-à-dire il a non seulement le cure-dent pour se brosser, et il a le cure-dent pour les œuvres nocturnes. Double impact. 2 en 1. 2 en 1. Et puis les vieux, mais quand il te croque les os, non pas les os d'un poulet de la matrice, mais les os d'un poulet africain, il te les croque tranquille, il est vieux, il te les croque un peu. Bon, comme tu es le petit enfant à côté, il fait semblant de... Il te donne un peu, mais il peut te les croquer pour te montrer, même il croque une partie et puis te laisse l'autre partie pour dire que c'est parce qu'il y a pitié que je te donne mon enfant. Sinon moi-même. Mais voilà, on ne comprend pas pourquoi le type, il est au village, il a son charbon, il n'y a pas de fluor dedans, il a son bois, c'est dans sa bouche, il crache. Mais nous on dit, il est sauvage, ou bien il est gaou. Bon, c'est qui le sauvage? Celui qui détruit son environnement, ou bien celui qui ne fait que protéger son environnement. Mais quand on nous demande, on dit, non, on est yéré. Mais en réalité, je suis sûr que si Moïse venait à notre époque, il allait dire qu'on est des sauvages. Il allait dire que c'est nous, les sauvages, parce que on a tout pour se détruire, mais on te dit que c'est ça qui est à la mode, ou bien c'est ce qui coûte cher. Il y a des dentifrices qui coûtent 10 000 comme ça, et puis le type il se brosse avec, et puis il te dit que tu vois mon dentifrice, ça fait 10 000. Et puis tu regardes, il y a du fluor dedans. Et puis il se rend bête, bien, tranquille quoi. Mais, donc il nous faut chercher des dentifrices
où il n'y a pas de fluor. Ou bien on va retourner au cure-dent. Bon, dans un premier temps, ça sera difficile parce que quand tu vas vouloir prêcher l'évangile, le gars va te dire que ce que tu dis est vrai, mais c'est compliqué, quoi. Si tu peux regarder à gauche en me prêchant l'évangile. Et j'ai appris un autre truc, toujours avec le fait que l'univers nous présente Dieu. On nous fait comprendre que les étoiles représentent les serviteurs, n'est-ce pas? Je regardais un documentaire où on nous disait il disait dedans qu'il y a certaines étoiles dont on reçoit la lumière mais qui n'existent plus. C'est-à-dire, on sait que les étoiles, là, c'est des corps qui ont explosé dans le ciel. Donc, quand ça a explosé, là, la lumière de l'explosion, là, le corps a projeté sa lumière dans l'espace. Donc, le temps, la lumière va nous parvenir, là. Le corps même qui a émis la lumière, là, le corps même, là, a disparu. Mais c'est sa lumière que nous, on reçoit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, pardon? C'est-à-dire, le corps qui a émis la lumière, là, il est tellement loin que lorsque, bon, l'exemple simple, tu es sur la route, tu es au goudron là-bas, et puis, moi, j'allume la torche. Le temps que la lumière de la torche te parvient là, moi je suis déjà quitté de ma position, j'ai déjà quitté ma position. C'est-à-dire que tu es tellement loin que le temps la lumière va te trouver là-bas là. Moi je ne suis plus là. Je ne sais pas si maintenant je me fais comprendre. Du Bangé. Ouais, l'exemple du Bangé, ça va être lequel? Quand ça s'explose, tu reçois la lumière, mais l'objet n'est plus. Ah, voilà, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, l'exemple du Bangé. Tu as compris l'exemple du Bangé? Ok. On colle maintenant à la Bible. La Bible me dit que quand je vais consulter Abraham, quand je vais consulter Matthieu, il m'éclaire. Mais au moment où je reçois leur lumière, est-ce que Matthieu existe? Non. Donc, même la création nous présente les œuvres de Dieu. C'est-à-dire, le fait qu'une étoile, un corps envoie sa lumière dans l'espace, et puis le temps que sa lumière me parvienne à lui, il est déjà mort. J'ai la vie de Moïse, j'ai la vie de Salomon, j'ai la vie de, comment il s'appelle, je ne sais pas qui encore qui est mort. J'ai la vie de Paul. Mais avant que sa lumière ne me parvienne là, lui-même là, il est déjà mort. C'est maintenant que moi je prends connaissance de sa lumière. Toutes ces choses-là sont déjà présentées dans le monde dans lequel on vit. Donc l'homme va s'évertuer à détruire non seulement son prochain, mais à détruire l'environnement dans lequel il vit. En d'autres termes, toutes les volontés que Dieu lui a données, que Dieu lui a demandé d'accomplir, il va faire le contraire. Et ce contraire-là va atteindre son premier point culminant avec la tour de Babel, lorsque les hommes formant un seul peuple, une seule langue, voilà, et puis il y a un troisième élément que j'oublie, un seul peuple, une seule langue, un seul chef, un seul but, vont vouloir atteindre Dieu. Donc on parle de Nemrod qui était leur chef, qui était le plus puissant de l'époque. Et puis il y a un truc qui nous a étonné, l'inspecteur Romeo, moi, quand on regardait la vidéo. Vous savez c'est quoi qui a tué Nemrod selon l'histoire? Personne ne sait. C'est incroyable. Bon, je veux m'amuser à demander, s'il vous plaît, quelqu'un n'a pas me faire une proposition. La personne qui trouve, il va être, sa maison sera à côté pour David. Au nom de Jésus-Christ, il a prié. Amen. Dieu écoute la prière du juste.
Donc il y a une maison à côté de David en jeu. Ou bien une position parmi les 4 êtres vivants. D'accord, donc Dieu. Ok, donc Dieu a validé. Celui qui trouve, il aura, bon, une fois, 2 fois, 3 fois. Ok. Donc Dieu annule la commande. Selon l'histoire, Nemrod, c'était le plus puissant de toute la terre. Ce qui a tué Nemrod, c'est un moustique. Le moustique est rentré dans ses narines, lui a causé tellement de maux de tête qu'il est mort. Bon, l'homme le plus puissant du monde, pour le tuer, on lui envoie un moustique qui rentre dans ses narines. Comme quoi, toute la force de l'homme ne vaut même pas celle d'un moustique. Un moustique a tué Nemrod, c'est rentré dans son nez. Il est mort. Donc, les hommes, cette opposition à Dieu va atteindre le point culminant, son premier point culminant, à la tour de Babel. Donc, l'homme, un seul peuple, une seule langue, un seul chef, un seul but, ils vont atteindre Dieu. Ils vont vouloir, atteindre Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va détruire ce projet simplement en diversifiant les langues. Mais bien que les hommes qui ont fait ce projet-là soient tous morts, mais l'esprit de ce projet est resté puisque c'est Satan. Voilà. Donc, de nos jours, il a rencontré des personnes qui partagent vraiment incroyablement son désir. C'est-à-dire, ils sont plus sataniques que lui-même. Je suis sûr que souvent, il va prendre conseil pour dire, mais j'ai tel projet, comment on peut l'améliorer? Puis eux-mêmes, ils améliorent ça pour lui, quoi. Ils partagent tellement ses points de vue qu'il est vraiment, je suis sûr que Satan lui-même se dit, waouh, Dieu, tu as créé des gars, hein? Lui-même, il est vraiment, je suis sûr qu'il prend pour se moquer de Dieu chaque fois. Et Dieu a détruit ce projet parce qu'il a diversifié les langues. Donc, le premier point, c'est que l'homme va devoir avoir une seule langue. L'humanité va devoir avoir une seule langue. Puisque c'est sur ça que tu t'es basé pour nous diviser. Aujourd'hui, imaginez que dans toutes les écoles du monde, j'étais surpris de savoir ça, dans toutes les écoles du monde, on apprend l'anglais. Dans toutes les écoles, on apprend l'anglais. Pourquoi? Mais on apprend l'anglais. Est-ce que c'est important pour ton avenir? C'est pas important, c'est pas grave. Il faut apprendre l'anglais. Est-ce que le jour où tu n'as pas l'argent pour manger, etc., tu viens devant le boutiquier, tu lui dis, how are you? My name is Guribi. I call him, angry. I want to eat some rice. Do you have a rice? Et puis, le gars te dit, wow! Il ne sait pas l'anglais comme ça là. Et puis, il te donne comme si, c'est ça. Mais partout, on apprend l'anglais. Et on ne se rend même pas compte qu'en fait, on est en train de nous préparer à quoi? Au fait d'avoir une seule langue. Tous les pays du monde, je le dis souvent, tous les pays du monde, ont une loi. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout le monde est d'accord avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a à peu près les mêmes programmes partout. On doit former un seul peuple. On doit nous contrôler. Mais comme je le disais, ce n'est pas pour rien. On va vouloir que tout le monde se brosse les dents avec du fluor, avec un dentifrice contenant du fluor, puisque ça diminue l'intellect
et puis ça a des capacités hypnotiques. Vu qu'on doit contrôler, il faut qu'il y ait plein de choses. Pourquoi? Pour contrôler. Donc, la politique, comme on appelle la télévision, c'est le plus grand moyen de contrôle au monde. On crée les téléphones ou on crée les réseaux sociaux où lorsque un a une information, tout le monde a l'information en même temps. Et puis ce qui est incroyable, il y a un accident, au lieu d'aller sauver les personnes, le type, il prend son appareil, il prend les photos et puis il dit accident. Accident sur la route de trucs, très grave, très très grave. Il envoie. Et puis il y a des gens qui mettent j'aime. Donc s'il y a un faux truc qui se passe quelque part, automatiquement, tout le monde a ça. La musique. Si je dis à un homme, si je lui dis tu es un chien, il fait quoi? Mais si je lui dis tu es un mouton ou bien tu es un cabri, il fait quoi? Mais le type, il est dans une boîte de nuit, on met sauter comme un mouton, sauter comme un chien, sauter, et puis il saute comme un mouton ou bien comme un chien. On a mis la chanson, c'est la danse du chien, et puis on danse, et puis les hommes, c'est... Tu frappes ton enfant parce que ton enfant te dit, parce que ton enfant n'a pas bien appris sa leçon. Imbécile! L'homme vient de... Le premier homme à habiter sur la terre, c'est qui? Lucie, c'est qui? Un gorille. Tu n'as pas... Récite ta leçon. Tu n'as pas eu 10 sur 10. Donc on te dit que toi, tu es descendant d'un homme, qui lui-même est descendant d'un homme, qui lui-même est descendant d'un homme, et qui est descendant d'un singe. C'est-à-dire homme, et puis écoute, loup, singe. Donc, ça nous pousse à quoi? À petit nous opposer à tout ce qui est divin. Dieu, il est présenté comme un dictateur. Mais ce qui fait qu'on a du mal à grandir spirituellement, c'est le fait que... Ce qui fait qu'on a du mal à grandir spirituellement, c'est parce qu'en réalité, on veut toujours avoir notre mot à dire. Mais on tient ça d'où? On tient ça du fait qu'on nous a appris, depuis qu'on est à l'école, que la meilleure forme de gouvernance, c'est la démocratie. Le pouvoir du peuple par le peuple. Donc quand même tu viens en Dieu, tu es tenté de vouloir donner ton point de vue parce qu'on t'a appris que la meilleure forme de gouvernance, c'est quoi? C'est la démocratie. C'est la liberté d'expression. Et puis on prône ça partout, liberté, liberté, liberté. Vous êtes des hommes libres, vous êtes des hommes libres. Bon, l'homme est libre, mais on ne sait pas pourquoi, quand on a soif, on a envie de boire de l'eau glacée, on a envie de boire un coca. C'est-à-dire, tu es là, tu n'es pas né avec une bière. Mais quand tu as soif, tu te dis, ah, j'ai envie de boire une bière glacée. Pourquoi? Tu ne sais pas. Mais tu as envie de boire une bière glacée. C'est-à-dire, maintenant, aucun de nos choix, aucun de nos jugements n'est libre. Tous nos jugements sont corrompus par quelque chose qui n'est pas de Dieu. Voici comment le monde va entrer dans son caractère subversif. Voici comment le monde va en réalité s'auto-détruire. Voilà. Donc, on ne va plus ressembler, on ne va plus avoir la ressemblance, l'image de Dieu. On ne va plus dominer de façon paternelle sur les animaux, sur la création, mais on sera des exterminateurs. On ne va plus vouloir remplir la terre, mais en réalité, on va s'exterminer nous-mêmes, à tel point que tu demandes à un jeune garçon qui est tout troublé, qui est tout, mais il n'y a qu'un problème.
ma femme est enceinte. Bon, normalement, ça devait être un sujet de joie, mais je suis dans nuit. Enceinte. Bon. Ce qui devait être une bénédiction, une malédiction. C'est-à-dire, la pauvre fille, tu l'aimes. Tu lui as chanté toutes les chansons, je l'aime à mourir. Mais dès qu'elle te dit qu'elle enceinte même là, tes cornes poussent en même temps. Elle est devenue un monstre même. Toi tu m'aimes, toi tu me détestes, toi. Tu m'as jamais aimé. Bon. Donc, tout nous pousse à ça. L'école, les médicaments, la politique, tout fait que on est en train, la technologie, l'homme est fait, je vais rentrer dans quelque chose qui est un peu technique et je vais finir par là. L'homme réagit par tout ce qu'on appelle vibration. C'est-à-dire, si tout de suite on met une musique triste, vous allez voir qu'on aurait un visage triste. Si on met une musique joyeuse, on sera joyeux. C'est-à-dire, on réagit aux ondes. Si vous avez remarqué, sur presque tous les immeubles maintenant, on ne fait que mettre des antennes. On ne fait que mettre des antennes. Et puis, on te dit que non, c'est pour que tu aies le réseau partout. Et c'est pour que tu aies Internet partout, etc. Mais toutes les antennes émettent quoi? Émettent des ondes. Si l'homme réagit aux ondes, imaginez comment on va réagir avec toutes les antennes qui nous entourent. C'est-à-dire, ils peuvent mettre des ondes pour que tout le monde se fâche. Et puis vous allez voir que tout le monde va se fâcher. Ils peuvent mettre des ondes pour que tout le monde soit content. Et puis tout le monde sera content. Ils vont même aller plus loin, où ils vont instaurer la puce. La puce réagit au travers d'ondes. Mais regardez toutes ces antennes qui nous entourent. Mais une fois que l'antenne va émettre un signal, tous les hommes vont réagir bêtement face à ce signal. Automatiquement. C'est pour ça qu'on voit des antennes un peu partout sur la place. L'homme, l'humanité va s'opposer à Dieu. L'humanité a besoin d'être contrôlée, d'où tout ce qu'on a. Et puis, pour mieux contrôler, il faut que les gens ne soient pas nombreux. Donc, il faut qu'on les tue. Donc, le monde subversif, là, ça vise à deux choses. Exterminer l'humanité, tuer un maximum de personnes, et puis, non, pas un maximum de personnes, parce que tuer un maximum de personnes, ça veut dire tuer tout le monde. Donc, tuer un minimum de personnes, et puis, contrôler un maximum de personnes. En d'autres termes, contrôler tout le monde. Et le révérend va nous expliquer en détail, donc au travers des livres qu'on lira dans la suite de l'étude, comment on nous contrôle, comment ce monde-là va prôner la loi du plus fort, etc., etc. Voilà. Donc, il est 20h55. Normalement, on finit à 21h. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Ok, inspecteur Cheikh. Ok, bon. Ma question est la suivante. Parce que dans ton document, tu as émis une idée selon laquelle a dit à travers la nature, Dieu prêche son évangile. Maintenant, aujourd'hui, on voit, oui, c'est-à-dire on voit l'homosexualité. Or, au début de la création, merci. Voilà, Dieu a voulu que l'homme soit avec la femme. Aujourd'hui, on voit que c'est-à-dire un homme peut aller avec un homme, une femme peut aller avec une femme. Voilà, donc, et puis on dit c'est normal. Voilà, et puis on a des nations, des présidents même qui mettent des pressions même sur d'autres pays afin qu'ils voilà, légalisent ça. Maintenant, ma question c'est de savoir quel est l'impact spirituel
que ça, c'est-à-dire l'homosexualité, que ça, Je sens que Kobo va répondre à la question tout à l'heure. Comment vous dites quoi? Ok, merci, parce que je vais même plus loin. Cette histoire d'homosexualité fait que les enfants vont même subir l'homosexualité. Dans quelle mesure? Aujourd'hui, il est autorisé aux couples homosexuels d'adopter des enfants. Mais je sais pas, mais c'est tellement diable. Même Satan n'a pas pensé à ça. Je suis sûr que Satan lui-même, il a dû voir ceux qui ont posé ce projet. Puis il a dit, mais c'est génial! Mais vous êtes satanique! Je suis sûr que lui-même, il a dû être côté, il a dit, mais c'est pas possible, mais où tu enlèves ton inspiration? Ça vient pas de moi. Parce que si quelqu'un veut faire enfant, il doit pas être homosexuel. Et vous savez ce que les gens font maintenant? Maintenant, puisque sur les papiers administratifs des enfants, c'est évident que on veut tellement forcer les choses, mais c'est évident qu'on met nom du père, nom de la mère. Maintenant, en France, on met parent 1, parent 2. Ah. Même ici? Hey, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé ici. Vraiment. Chien. Donc vous voyez, voilà, il n'y a plus à faire de papa, maman, non, on ne doit pas les choquer. Mais c'est pour ça que je dis le sauvage, c'est qui en réalité? Mais c'est non, quoi. C'est pas possible qu'on mette parent 1, parent 2 pour ne pas eux les choquer. Mais c'est qui choque? Ça dit un garçon musclé avec un ventre bédonnant en train d'embrasser avec amour un autre qui a des abdos et qui est très poilu et barbu. Et il a l'audace de dire « Je t'aime pour la vie ». Et il s'aime. Et il fait jalousie pour dire « Mais pourquoi tu la regardes comme ça? Pourquoi tu la... » Mais encore une... Donc je reviens à la question pour dire que ça revient à ce qui a été dit qui est dans Genèse. Bon. C'est-à-dire, j'allais poser la question pour savoir si vous m'avez suivi, quelle est la volonté de Dieu que ça compte. Donc, multipliez-vous et puis remplissez la terre. Multipliez-vous et puis remplissez la terre. Donc, l'homme va aller en contradiction de cette volonté. L'homme va aller en contradiction avec cette volonté de Dieu qui est que l'homme se multiplie, etc. Maintenant, je suis en train de penser à quelque chose parce que normalement, je sais que la femme, c'est l'Église. Voilà. La femme, c'est l'Église et puis l'homme, en réalité, c'est Christ. C'est pas ça? Donc, le fait que... Maintenant, c'est pour faire le rappel de l'homosexualité à quelqu'un, il n'y a pas donc je sais que tu veux... D'accord. Donc, demain, on vous donnera... Hey, Kobo, tu viens de m'enlever d'un truc, non? Oui, je sais que tout le monde entend. C'est pas un problème. Donc, les gars, donc, un matin, chaque temps, mais... Voilà. Donc, ceux qui nous regardent, réfléchissez à ce que ça veut dire le mystère caché de l'homosexualité. Donc, le pasteur est en train de dire que le révérend revient sur le fait que Dieu est l'homosexualité. Donc, quand tu es injuste, même que tu es homosexuel, c'est vrai, il t'aime parce que c'est juste, mais
il hait l'homosexualité, il déteste l'homosexualité. Voilà. Donc sur ce, on va prier et puis pour confier le reste du moment à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons partagé. Merci pour ces mots, ces versets, ces explications qui ont été données. Merci de ce que tu nous fais comprendre davantage ce thème. Merci de ce que tu continues de prendre soin de nous durant le reste du temps. Tu permets qu'on rentre sain et sauf à la maison et qu'on se retrouve demain encore pour étudier ce thème. Merci Père de ce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Amen.